faut de la force, du courage d'aller voir les gens et dire « Écoutez, là, c'est ça qui se passe, je vis beaucoup d'anxiété. » Je réalisais un rêve, moi, c'était d'avoir ma garderie en milieu familial. Ça faisait presque 5 ans que mon rêve était réalisé. La surcharge de travail m'a amenée à vivre un burn-out, un surmenage. Bien là, il a fallu que je ferme ma garderie en milieu familial. Comme un malheur n'arrive jamais seul, mon conjoint, son poste a été coupé. Il y a eu un travail en Alberta. Alors, on a mis la maison à vendre et on est parti là-bas. Il faut dire aussi que mes enfants ont resté au Québec pendant que j'étais en Alberta. Et je les avais, moi, tout le temps à temps plein avant qu'on déménage. Donc, c'était difficile pour moi. Mes enfants me manquaient. C'était difficile dans le sens que moi, je m'étais beaucoup identifiée comme une mère. Ma vie tournait autour d'être mère. Donc, en déménageant en Alberta, en étant séparée de mes enfants, je perdais un peu mon identité. Qui que je suis, moi, en tant que Karine, mais pas juste en étant une mère. Il est arrivé quelque chose de gros. Par exemple, c'est que la pandémie a commencé. Donc, je vivais beaucoup d'isolement. J'ai pas pu commencer à faire un réseau autour de moi. Là, c'était très dur. Donc, après 1 an comme ça, l'idée nous est venue de déménager au Québec parce que de toute façon, c'était du télétravail. Et on déménage dans mon quartier d'enfance. Je commençais à me renfermer aussi, à me perdre. J'en souffrais. Je souffrais. Souvent, l'anxiété, c'est parce qu'on est déconnecté de soi-même. On se voit trop vers l'avenir ou dans le passé. Oui, je savais que j'étais une personne sensible, mais là, maintenant, je pourrais dire une personne hyper sensible. Il fallait encore un peu de courage pour aller chercher de l'aide parce qu'il faut s'avouer qu'on a besoin d'aide. Je me suis décidée et j'ai fait un premier téléphone. Et 2 semaines plus tard, je rencontrais un groupe qui était pour changer ma vie, qui s'appelle Vers l'équilibre. C'est un centre qui est installé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et qui est ouvert à toute personne qui ressent ou pense qu'il y a un problème de santé mentale. C'est sous forme d'atelier. Il y a l'exploration de nos émotions. On peut avoir des cours sur la créativité. J'ai adoré. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pleuré, car là, c'était l'étape, justement, de dire, bien là, vraiment, j'ai vraiment besoin d'aide. Ça a changé ma vie. Puis, ça m'a sorti de l'isolement. Voici un exemple d'un atelier où est-ce qu'on utilise l'art pour se connecter à soi. Il s'agissait de se regarder dans le miroir et puis de se faire un autoportrait. Moi, j'ai décidé de faire mon visage en 2 segments. Un côté, c'est quand j'avais 18 ans et l'autre côté, maintenant, à 50 ans. Quand j'étais jeune, à 18 ans, j'étais à la découverte de tout, pas d'attache. J'avais aussi mon côté sombre de toutes les adolescentes. Puis maintenant, à 50 ans, oui, j'ai été mère à temps plein. J'ai été entrepreneur. J'espère que j'ai pas fini d'en essayer d'autres chapeaux. Je veux en ajouter. Je me suis trouvée aussi des grandes forces que j'étais pas tant au courant de ça quand j'étais plus jeune. J'étais vraiment timide. Et puis maintenant, je me surprends à faire des présentations devant le public au micro. J'ai la confiance en moi maintenant pour faire ça. Même à 50 ans, on continue à se découvrir d'autres facettes cachées. Ce que j'aimerais dire à mes enfants, mes 2 grands garçons, qui sont plus grands que moi, tu viens me chercher quelque chose. Attends une minute.
que dans la vie, oui, c'est ça. On passe toutes par des défis. Être en équilibre, c'est avant tout apprendre à se connecter à soi-même, à qu'est-ce qui se passe en dedans. Ça fait maintenant 2 ans que je viens à l'équilibre. Puis là, je peux dire que je suis pas au sommet, mais ça va super bien maintenant. On a tout un petit trésor en dedans qui nous dit quoi faire quand on a besoin d'aide. Moi, ça me disait, va chercher de l'aide. Puis je l'ai écouté. Puis c'est comme si je m'aurais sauvée moi-même. Donc, tout se peut.